Comment réussir son bilan annuel pour les managers? La fin d'année. Une période cruciale. Effectivement, la clôture de l'année est souvent une période difficile pour les responsables. Ils sont généralement tenus de présenter un bilan annuel à diverses parties prenantes. Cela peut comprendre leur supérieur direct, il s'agit généralement de la première personne à qui le bilan est présenté, qui peut être le directeur général, le PDG ou tout autre responsable de haut niveau. Le conseil d'administration, dans certaines organisations, les managers peuvent être amenés à présenter leur bilan au conseil d'administration, en particulier si des décisions stratégiques importantes doivent être prises. Les actionnaires, dans les sociétés cotées en bourse, les managers peuvent présenter leur bilan lors de l'assemblée générale des actionnaires. Les employés, il est également courant que les managers partagent leur bilan avec leurs équipes lors de réunions internes. Cela permet de communiquer les réussites et les défis de l'année écoulée, et d'établir des objectifs pour l'année à venir. Les parties prenantes externes, selon la nature de l'organisation, le bilan peut également être partagé avec des parties prenantes externes, comme les clients, les fournisseurs ou les partenaires commerciaux. C'est donc une période déterminante et délicate, car les attentes peuvent varier et parfois se contredire. Toutes ces parties attendent des managers des bilans précis et des résultats tangibles. Ce qui pourrait être source de stress, car ils sont souvent soumis à une forte pression pour atteindre les objectifs fixés. Du côté des collaborateurs, l'évaluation est une autre tâche importante pour les managers. Elle permet de reconnaître les efforts des collaborateurs et de leur fournir un retour constructif sur leur performance. Alors, quelles sont les clés de la réussite? Se préparer tout au long de l'année en cours est la bonne méthode, n'attendez pas les derniers mois pour bien faire. Par exemple, menez des évaluations périodiques des plans d'action avec votre équipe pour surveiller les progrès et les comparer aux réalisations de la même période de l'année précédente, afin d'anticiper des ajustements si les tendances ne sont pas favorables. Une réunion bilan de fin d'année avec vos collaborateurs serait aussi une bonne idée de préparation, car vous n'êtes pas seul à bord dans votre département. Il est donc important d'impliquer chacun des membres de votre équipe en utilisant le brainstorming. Un tableau et des post-it de couleurs différentes et le tour est joué. Vous obtiendrez alors des avis et des solutions sur plusieurs thèmes en relation avec le bilan des activités. De cette manière, vous disposerez du temps nécessaire pour rassembler et organiser les données de manière logique, garantissant une présentation concise et claire. De plus, il est crucial de bien cerner les attentes et les priorités des membres du conseil et du PDG, afin d'adapter votre présentation en conséquence. Le jour J, lors de la présentation du bilan, il est important d'adopter une attitude professionnelle et confiante. Voici quelques conseils clés, pour vous aider à faire face aux multiples questions et interrogations. Mettez l'accent sur les résultats obtenus et les objectifs atteints, et expliquez comment ces résultats contribuent à la réalisation de la mission de l'entreprise. Utilisez des moyens pédagogiques appropriés, tels que des graphiques, des tableaux ou des schémas pour illustrer vos propos. Cela peut aider à rendre l'information plus compréhensible pour convaincre rapidement et sûrement, ainsi vous facilitez la prise de décision. Soyez concis et clair, il est crucial de transmettre votre message de manière claire et succincte. Les réponses longues ou techniques peuvent souvent être déroutantes et entraîner une perte d'intérêt. Essayez de capter l'attention de votre auditoire dès les premières minutes. Cela peut être particulièrement difficile lorsque vous vous adressez à des responsables du premier rang, qui sont souvent distraits par leur téléphone qui n'arrête pas de sonner. Pour surmonter ce défi, vous pouvez utiliser différentes stratégies. Par exemple, commencez par une anecdote intéressante ou une statistique surprenante pour susciter leur curiosité. Utilisez des visuels attrayants pour illustrer vos points clés. Posez des questions pour encourager la participation et maintenir l'engagement. Mettez l'accent sur les perspectives futures, afin d'orienter la feuille de route de l'année à venir. Le PDG accorde davantage d'importance aux projets futurs qu'à la rétrospective de l'année précédente. Bien que les données passées soient essentielles, elles ne doivent pas éclipser les orientations à venir. Votre analyse doit justifier votre trajectoire et permettre à votre direction de fournir un retour constructif. Profitez de cette opportunité pour discuter de la stratégie de l'entreprise et ajuster les objectifs de votre département en fonction des ambitions à venir. Commencez par les points positifs. Lors de la présentation d'un bilan, il est généralement préférable de commencer par les points positifs. Cela permet de mettre en avant les réalisations et les succès de l'entreprise et génère une atmosphère positive et encourageante.
Vous montrez également que vous êtes conscient des réalisations de l'entreprise et que vous appréciez les efforts déployés par vos collaborateurs. Cela peut renforcer la motivation et l'engagement de votre équipe. Une fois que vous avez mis en avant le côté positif, vous pouvez aborder les points négatifs. Il est important d'aborder ces points avec tact et diplomatie. Présentez-les comme des opportunités d'amélioration et proposez des solutions pour résoudre les problèmes identifiés. En adoptant cette approche, vous montrez que vous êtes capable de prendre du recul et d'évaluer objectivement la situation. Cela renforce votre crédibilité en tant que manager et démontre votre capacité à gérer les défis. Soyez transparent et honnête, répondez aux questions de manière transparente et honnête. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, n'hésitez pas à le dire et à promettre de fournir une réponse ultérieurement. Soyez ouverts au dialogue, encouragez les membres du conseil et le PDG à poser des questions supplémentaires ou à exprimer leurs préoccupations. Montrez-vous ouvert au dialogue et prêt à discuter des problèmes soulevés. Restez calme et professionnel, enfin, gardez votre calme et faites preuve de professionnalisme tout au long de la présentation. Si vous êtes confronté à des questions difficiles ou à des critiques, restez respectueux et répondez de manière constructive. Prendre des notes si nécessaire, il est tout à fait acceptable de prendre des notes pendant la présentation du bilan. En fait, cela peut être un signe de professionnalisme et de préparation. Cela montre également que vous êtes attentif aux commentaires et aux préoccupations de l'auditoire. Cependant, il est important de ne pas laisser les notes prendre le dessus sur la présentation elle-même. Assurez-vous de maintenir un contact visuel avec votre assistance et de répondre aux questions de manière claire et concise. En résumé, il est tout à fait clair que la fin de l'année est un moment difficile pour les managers. En effet, c'est le moment où ils doivent présenter un bilan précis et concret de leurs activités à diverses parties prenantes, allant de leurs supérieurs directs aux actionnaires, en passant par les employés et les parties prenantes externes. Cette tâche peut être une source de stress, car les attentes peuvent varier et parfois se contredire. Cependant, avec une préparation adéquate tout au long de l'année et une implication active de la part des membres de l'équipe, les managers peuvent transformer cette période en une opportunité d'amélioration continue et de croissance. En mettant l'accent sur les résultats obtenus, en utilisant des moyens pédagogiques appropriés, ils peuvent non seulement répondre aux attentes, mais aussi inspirer confiance et respect. En fin de compte, la fin de l'année n'est pas seulement une période pour faire le bilan du passé, mais aussi pour planifier l'avenir. C'est le moment idéal pour reconnaître les efforts des collaborateurs, fournir un retour constructif sur leurs performances et établir des objectifs pour l'année à venir. En adoptant cette approche proactive et inclusive, les managers peuvent non seulement atteindre leurs objectifs, mais aussi motiver leur équipe à explorer de nouveaux sommets.